Bonjour, bonsoir à toutes les amis internautes. C'est toujours un plaisir pour nous capables de porter nous tranche nouvelle ça ou même qu'en Haïti et à l'étranger. Point qui fait ça, c'est la canon en Haïti pour jeune gagner nèg exam qui touye mardi 26 mai 2026 nan. Docteur Germain Roger qui c'est propriétaire laboratoire Gamma. Il y a une grosse confusion sur le décret électoral, côté que le conseil électoral provisoire, qui est même voyé travail décret électoral par le gouvernement physiquement dirigé, et le gouvernement physiquement lui-même, à travers PM, a déjà fait ensemble passer la donne et passer mes gouvernements qui déjà créé un pile débat dans la classe politique haïtienne. Nous avons dit qu'il y a un ancien PM Claude Joseph qui réagit, un homme d'affaires, on dit Maître André Michel qui réagit. En même temps, tout il y a un ancien responsable en FN, c'est Aline Civil qui réagit. Un ancien député, on a parlé de Deus Deonel qui réagit. Il y a un ancien sénateur Deras Simon Dieussel qui réagit. Réaction en pile dans la classe politique haïtienne, mais sous décret électoral, ça qui est déjà créé, gros débat dans la classe politique haïtienne. Dans la page internationale, il y a Corée du Nord qui lance un missile balistique d'après ensemble information. Il y a le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui déclaré accord États-Unis et Iran capable de prendre plus de temps d'après ça qui dit de côté Marco Rubio. Ensemble point ça avec divers autres pour faire essentiel notre gâche nouvelle ça ou même cap suivre nous en Haïti ou à l'étranger, les chaises bord, les téléphones nous brancher parce que pour suivre bon information qui va dérouler en Haïti ou à l'étranger. Une autre fois, bonjour, bonsoir à tout le monde. Plaisir pour nous capables d'apporter nous ensemble éléments d'information. J'ai annoncé le titre journal, c'est avec notre crise n'a commencé. Côté que nèg exam touye mardi 26 mai 2026 nan, docteur Germain Roger qui c'est propriétaire laboratoire Gamma, mais mardi 26 mai 2026 nan sous Boudon dans Port-au-Prince, d'après ça divers médias locaux rapportés, docteur Germain Roger qui c'est propriétaire laboratoire Gamma, petit la ville après l'étape résisté à un kidnapping. Selon témoins qui étaient sur place, nèg exam yo l'ouvri coup de balle après docteur a fin fait résistance pour parler avec lui. Victime nan mouri assassiné mais sous volant machine malgré machine nan te blindé ça pas empêcher que nèg exam yo triplé vraiment machine avec un pile cartouche. Responsable Gamma recevoir plusieurs cartouches et mourir sur place. C'est ça, divers témoins rapportés. Et l'action s'est passée, je n'ai tellement dit 26 mai 2026, mais sur le boudon dans les 6 heures non matin. Ça qui t'a pas créé un pile blocus et un pile panique, laquelle divers citoyens qui eux-mêmes mais qui fréquenté route ça. Et n'a fait qu'on c'est pas premier cas kidnapping qui a répété dans la région métropolitaine Port-au-Prince. N'a rappelé la fois dernière il y a plusieurs cas kidnapping qui étaient répétés sous Delma. Dans Pétionville en même temps il y a plusieurs cas kidnapping. Ça veut dire que ce kidnapping nan li retourné à force là. La police jusqu'à présent pour vraiment prendre ensemble disposition pour capable stopper criminels kidnappés yo, cap kidnappé pauvres chrétiens malais malaises, cap fonctionné dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Toujours dans cause sécurité, opération yo a commencé dans le mois de juin d'après responsable FRG yo, dans ce qui est pour à sécurité, force répression gang yo, FRG annoncé yo fini avec la préparation yo, mais pour qu'on yo capable de lancer opération dans le pays d'Haïti, dans commencement mois j'ai cap venir là qui dans semaine encore, institution a précisé que première intervention yo dans phase de préparation toujours et puis li parler sur un processus progressif et tiré pour être capable d'expliquer l'état ça d'après ça qui dit bon côté responsable FRG. Déploiement yo planifié pour contingent militaire qui sorti dans le pays Tchad, Salvador, Guatemala, Sri Lanka, à Côte d'Ivoire et puis Bangladesh, ça doit permettre 5500 garçons qui dans FRG a fin déployer sous terrain dans fin mois octobre 2026 à Cap venir là.
Dossier politique, quand j'en te dit là, confusion qui gagne dans le décret électoral là, mais gros confusion sous décret électoral là, il y a avancement qui fait dans la discussion entre Conseil électoral provisoire KEPA avec ministère économie et finance sous budget prochaine élection yo, d'institution ça yo, t'ai rencontré lundi 25 mai pour analyser différentes rubriques et lignes dépenses et planifier pour créer une commission ensemble pour continuer de travailler sur ça. D'après ça qui dit bon côté responsable d'institution ça yo, gen rencontre qui était déroulé selon ça on a dit entre PM Alex DJ Fizeme avec responsable dans conseil électoral provisoire là, mais rencontre ça fait après PM Alex DJ Fizeme te fin voyeté deux premières propositions budget KEPA été présenté, une qui t'a coûté 250 millions de dollars et puis l'autre qui t'a coûté 225 millions de dollars, mais parce qu'elle était joint yo trois gros d'après ça qui dit PM dans même qui t'a témoigné ça, mais ça qui veut dire nouveau discussion ça yo t'a dû permettre de réviser budget pour yo capable descendre montant corbe qui t'a dû organiser élection en deux pays. Un conseil électoral expliqué pour qui raison que le processus en lui-même a coûté un peu l'argent et qui est différent par rapport avec l'élection 2015 et 2016. Mais selon le conseiller, il fait qu'on est support logistique et financier international, tant que Titio, Minifsta et USAID, mais te kon ba yo parle encore. Et puis, prix gaz dans monté en pile dans 10 dernières années ça yo. En plus de ça, il y a de nouvelles dépenses qui planifiées dans le budget qui pas existé en 2016, tant que inscription électorale, création bureau bulletin vote dans divers départements, avec la possibilité pour Haïtiens qui vivent dans la diaspora capable de voter dans l'élection qui venir là. Malgré nous capables de dire l'avancement ça yo sur question l'argent, il y a une grosse confusion avec vraiment campagne qui a continué concernant décret électoral là en deux pays d'Haïti. KEPA fait qu'on est là depuis un mois, il a voyé projet décret par le gouvernement, mais l'exécutif n'a pas jamais aucune réponse officielle ni fait aucune rencontre avec eux sous cause ça. Pendant ça, il y a une autre version décret qui a circulé sur les réseaux sociaux que moun attribué par le gouvernement, ça qui crée un pile flou, confusion la cas citoyen alors que sans cadre légal, ça institution électorale là pas capable de finaliser calendrier pour élection yo fait dans le pays d'Haïti, amis internautes yo. J'en ai dit tout à l'heure, il y a pile vraiment réaction comment c'est fait dans la classe politique haïtienne non, gagne maître André Michel qui réagit sur ça, ancien PM Claude Joseph qui réagit, ancien responsable FNA Sterling Civil, ancien député Deus Deronette, ancien sénateur tout des Racines Dieu seul qui lui-même réagit concernant décret électoral ça qui met en gros bataille entre conseil électoral provisoire ensemble avec gouvernement Alex DJ et Fizeme. L'autre point d'actualité, nous allons regarder causer ça qui est pour avec installation nouveau conseil municipal Cité Soleil qui fait journée lundi 25 mai 2026 dans un moment difficile et puis compliqué, il y a un nouveau cartel magistrat qui est installé dans la tête de la mairie Cité Soleil, journée lundi 25 mai 2026 dans le ministère intérieur, côté du président cartel ça qui c'est Daniel Saint-Hilaire, dans le discours circonstance li, il remercie PM Alex DJ Fizeme et le ministre intérieur Paul-Antoine Bien-Aimé qui place confiance dans lui, qui pour diriger commune ça, puis loin, lui demander autorité ça pour accompagner pour travail capable d'arriver abouti dans la commune Cité Soleil ensemble avec le deux membres. Nous allons inviter nous écouter déclaration Daniel Saint-Hilaire dans le micro Colonel Antoine depuis Port-au-Prince, pays d'Haïti. Représentant la presse qui a jeudi à lancé ça, amis, sympathisants, nous sommes très contents de nous présenter aujourd'hui. Non, commission communale Cité Soleil, c'est avec profond sentiment d'humilité
responsabilité et un pile espoir. Je prends la parole, je dis, comme président de la commission communale là, Cité Soleil. La commission, Jean-Ministre dit déjà, il y a 3 membres, c'est 3 petites Cité Soleil, Bettina, Betty, Montina, Jackinson, Auguste, c'est nous 3 qui fait partie des commissions. Ça. Dans la commission communale là, je remercie le Premier ministre Alexis Fizemé, ministre intérieur collectivité territoriale pendant longtemps bien-aimé, qui place confiance dans nous pour nous diriger la commune. Je remercie tout le monde dans la commune Cité Soleil. Il y a un peuple qui a un pile courage. Il y a une jeunesse qui a un pile talent qui ne va jamais suspendre. Ouais, dans le million. Je dis, on prend la parole dans nos commissions pour nous travailler dans toute transparence et honnêteté. L'administration, prêt pour tendre tout secteur et travail à tout secteur dans la commune. La commission prend fonction dans un contexte difficile, mais avec support bon Dieu, support gouvernement, avec support tout secteur dans la commune, nous avons fait face à des défis. Ces soleils commune depuis 24 années, jusqu'à présent, les défis ont été même gens. Pour résoudre nouvelle commission, pour mettre au travail depuis journée jeudi, pour nous, pour nous être capables de joindre une solution ensemble. Nous avons lancé un appel à toute petite commune, ici ou à l'étranger, de façon pour capable supporter dans tout niveau. Nous avons demandé à le ministre Alexis Fizemé, ministre nous, c'est pour longtemps bien-aimé, pour accompagner nous. Nous avançons avec un nouvel mais fois ça, nous allons aller dans la page internationale, l'autre bord de l'eau. Nous sommes capables de dire là, nous un collaborateur, nous, Jean-Robert Philippe, qui est même prêt pour des détails pour nous, concernant l'attaque Corée du Nord, qui est même lancé missile balistique. Dans le même temps, dans le pays États-Unis, il y a un secrétaire d'État américain, Marco Rubio, qui déclarait accord États-Unis avec l'Iran capable de camper l'instant, d'après ça qui dit, bon côté secrétaire d'État américain Marco Rubio. Nous allons inviter nous à suivre plus de détails dans la page internationale avec collaborateur nous Jean-Robert Philippe. Quelques grands points cap de mini-actualité, nouvelle rapportée, États-Unis lancé une série de nouvelles attaques pour défendre propre tête contre position militaire iranienne d'après déclaration commandement militaire américain fait lundi soir. Nouvelle attaque ça yo compliqué les négociations pour mettre fin à la guerre président Donald Trump a commencé depuis février 2026. D'après un porte-parole militaire américain, attaque arrivé dans le sud Iran pour protéger soldats américains contre menaces forces iraniennes opposées. Attaque ciblé position lancement de missiles avec bateaux iraniens selon déclaration militaire américaine fait. Commandement central états-unien qui supportait ou bien qui supervisait opération dans la région et continuer à défendre forces américaines pendant que y a mis dans divin bien pendant que y a protégé tout c'est le fait. Attaque déroulé après un week-end négociation entre administration américaine avec régime Téhéran d'après une nouvelle de toujours. Et bien dans une déclaration qui est publiée mardi 26 mai, le ministère des Affaires étrangères iranien condamné l'attaque qui est qualifié comme une violation de cessez-le-feu et ajouté que Téhéran pas quitté sans réponse aucun acte hostilité. Le président iranien Massoud Pezeshkian salue capacité défensive militaire iranienne après opération militaire américaine menée dans la province Osnazian qui dans le sud Iran côté médias iraniens rapporté il était une série d'explosions bonheur mardi 26 mai. Situation ça n'a pas empêché que deux parties indiqué pour une négociation qui est capable de mettre fin dans la guerre et puis recommencer activité bateau dans le détroit Hormuz et puis tout bail négociateur 60 jours pour négocier
et sous question qui plus complexe tant que programme nucléaire iranien. Secrétaire d'État américain Marco Rubio qui était rencontré journaliste pendant voyage en Inde, il déclaré une entente avec l'Iran capable de prendre plusieurs jours. Déclaration qui diminue l'espoir que TACAP gagne une fin dans la guerre États-Unis avec l'Iran et dans le jour qui vient là. Mais le chef de diplomatie américain Marco Rubio a ajouté détroit Hormuz la l'ouvrir d'une façon ou bien d'une autre. Dans l'autre nouvelle, Corée du Sud a annoncé Corée du Nord lancer missiles balistiques coup de portée avec l'autre armes dans le même pays. Chef personnel l'armée sud-coréen déclaré jeudi mardi 26 mai que lancement armes sayo a forcé autorités à augmenter capacité surveillance. C'est le premier lancement avec armes lourdes et Corée du Nord fait depuis 19 avril. Leader nord-coréen Kim Jong-un concentré jeudi sur expansion programme nucléaire pays avec missiles balistiques depuis les diplomaties nucléaires avec le président Donald Trump a échoué en 2019. Le président Donald Trump par exemple suspend exprimé volonté pour recommencer à négocier avec le président Kim Jong-un, mais Pyongyang pas jusqu'à présent ignoré l'ouverture ça et demandé Washington pour abandonner demande pour désarmement nucléaire Corée du Nord comme précondition pour chita parler recommencer. C'était depuis Washington, moi c'est Jean-Robert Philippe pour Téléimage. Nan sa ki gen pou avec cause immigration dans pays États-Unis côté que gouvernement américain à travers USCIS a pris une série de décisions mais qui continue à mettre gros panique qui sauté dans mi-temps mais immigrants qui vivent dans pays États-Unis que les immigrants haïtiens et l'autre nation encore mais ensemble décision qu'a prend là au bon côté mais autorités américaines à travers et service immigration yo ça continue créer gros panique gros vent pression dans mi-temps ensemble immigrants ça yo. Pour plus de détails, nous allons inviter nous suivre une séquence sous dossier ça ensemble avec un collaborateur nous Jacqueline Bélizer. Oui, nouvelle sous immigration, c'est définitivement mémorandum ça que USCIS n'a parlé de service immigration avec naturalisation mettez dehors vendredi 22 mai qui se passe là. Côté que vous fait connaître que si on a fait ajustement statut ou bien on a fait demande résidence, et bien faut al faire dans pays natal ou dans pays d'origine d'après mémorandum ça. Vraiment vraie semaine qui se passe là, et bien administration américaine a annoncé en principe moun qui trouvé sous territoire américain temporairement, et bien ta doit retourner dans pays pour finaliser demande de résidence permanente. Ça relè consular processing nan, sauf dans cas exceptionnel ça relè circonstances extraordinaire. Annonce ça a créé un pile inquiétude dans le secteur technologique là parmi moun qui gen visa H1B. Donc USCIS précisé que gen quelques moun probablement qui capable faire demande, qui capable changer statut, qui capable continuer procédure, n'a parlé de procédure ajustement statut EOS là. Donc à l'intérieur des États-Unis. Et puis, moun cap décider ça, c'est un agent qui a pouvoir discrétionnaire et ajouté extraordinaire. Faut nous dire que il y a un avocat qui réagit, puis l'avocat qui réagit, qui dit que décision ça, il y a aller dans le tribunal, il y a combattre dans le tribunal et déjà un groupe avocat plusieurs côtés qui a essayé eux même contester décision. Et donc, yo dit tout que gen moun qui capable de faire demande là sous territoire et gen plusieurs groupes qui protégés et par rapport à contribution yo pour économie américaine nan, ou bien statut yo en tant que professionnel et mais normalement tout le monde doit aller dans le pays pour faire demande là. Et USCIS précisait que c'est pas une réforme que y a fait. Son réaffirmation que y a fait. Ça veut dire que y a réaffirmé yon loi dans esprit législateur, moun qui te fait loi. Politique migratoire président Donald Trump à travers situation ça
eh bien, l'Iran y vient plus compliqué quelque côté aux États-Unis. Par exemple, Georgia, t'as semblé que l'autorité immigration voulait forcer quelqu'un qui a un visa dans Georgia pour quitter les États-Unis avant même que yo fait demande pour immigration. Ça, c'est CBS News qui rapportait ça. USCIS précisait que il a accordé ajustement statut selon sa agence la qualifiée de circonstances extraordinaires. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont capables yo même et fait quand même des États-Unis étant le agent qui a un pouvoir discrétionnaire extraordinaire là, estimé que gagne circonstances extraordinaires. Gagne par exemple, un avocat immigration qui est Alex Cornejo, qui sont avocats dans Georgia, il déclarait que eh ben procédure ça, c'est pas un bagage qui nouveau, il dit que son mémorandum qui en substance rappelait simplement que agent USCIS yo même yo gen yon gros pouvoir nan men yo et sous dossier ça. Il dit mais gen yon confusion. Monsieur dit gon confusion. Avocat qui a parlé. Il dit que gon confusion dans question de modalité qui gen dans mémorandum nan. Il dit par exemple, il dit qui le mémorandum ça a entré en vigueur. Il dit document a pas dit ça. Modalité d'application, il dit il a pas dit ça. Il dit ça veut dire circonstances extraordinaires là. Il dit que tout ça, eh ben, document et pas dit ça. Mais n'a regardé n'a ouais que grand pile moun qui fait analyse, en pile média, yo veut parler de questions, yo référé à porte-parole USCIS là qui c'est monsieur Zach Keller ou bien Zach Keller qui lui-même explique clairement ça USCIS veut dire à travers mémorandum là. Il dit que politique ça à travers mémorandum ça li permet à système immigration pays noir pour fonctionner conformément à intention législateur moun qui te fait loi au lieu pour encourager quelques moun utiliser quelques failles qui gagnent dans système immigration bien faille juridique qui gagne dans système immigration. Il dit les ressortissants étrangers déposer demande résidence ou bien ça nous les cadres verts là de pays étant eh bien ça éviter un paquet de causes. Il dit ça éviter que par exemple DHS, USCIS ou bien ICE a localisé moun nan pour être capable d'expulser parce que il dit que dans pile moun si on refuse yo demande de résidence là eh bien on peut vivre dans illégalité dans le pays et prêter sous territoire américain légalement et le ça autorité a obligé à chercher pour être capable de déporter ou bien expulser. Mais si vous faites demande de la caille étant dans le pays eh bien si on refuse ou rester dans pays. Mais M. Cornero continue pour dire que mémorandum ça a un problème là, c'est que ça le fait sanctionner les gens qui viennent légalement dans le pays. Avec des gens qui respectent la loi, qui respectent la loi immigration, ils viennent dans le pays, mais on a l'impression, c'est ça le dit, que eh ben, moun sa yo senti yo pénalisé. CBS News rapportait que un ancien employé immigration avec actuel tout qui dit que décision ça mémorandum ça a une grosse répercussion de grande envergure. Mais il dit que eh ben la peut contraindre un paquet de groupes tant que moun qui étudiant, moun qui touriste ak l'autre détenteur visa temporaire, eh ben il dit que bagay ça yo fait moun yo gen anxiété. Et il dit ou imaginons que moun que y a dit pour retourner dans le pays pour faire demande là, parfois c'est madame ou américain ou bien c'est mari ou américaine. C'est un professionnel qui travaille qui lui-même te joindre visa pour le travail dans une compagnie qui gagne en tête li yon monde de nationalité américaine. Donc c'est autant de points que yo signalé par rapport à ce référendum. Mais je signalé tout que mémorandum ça a touché des gens qui sorti dans le pays Inde. Ça veut dire qu'il y a un visa H1B. Et moun sa yo gan pile captain longtemps pour yo gen visa résidence pour gen résidence permanente.
Et pendant une visite dans le pays Inde, secrétaire d'État américain Marco Rubio, lui-même il était abordé question hein, et il était défendre politique ça, il dit politique ça représentait une étape de transition dans direction une immigration qui plus bon et plus efficace. Et il conclut pour dire que les États-Unis c'est pays qui plus accueillant dans le monde, déclaration secrétaire d'État américain Marco Rubio qui trouvait dans le pays l'Inde pour une visite 4 jours. Cependant, eh bien, il y a des gens qui réagissent. Il y a l'autre avocat qui réagit. Il y a là c'est Rossana Berardi, qui est un avocat immigration. Il n'était pas là avec une chaîne télévision depuis Buffalo dans New York. Il dit memorandum USCIS là représentait une bombe que lagué sous communauté immigrante et il pénalisait les gens qui respectaient la loi immigration et qui vivent légalement dans le pays. Et dans ce sens-là, il dit lui-même, il n'est pas d'accord avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Donc, c'est autant de points que nous devons signaler pour nous par rapport à mémorandum ça qui sorti vendredi 22 mai et qui continue à susciter un pile débat dans mi-temps avocat. Nous souhaitons au moins 2 ou 3 avocats là. Débat dans mi-temps moun k'ap défendre droit immigrant yo et débat dans communauté immigrants, dans communauté dans ressortissants étrangers, notamment tout dans communauté haïtienne. Donc c'est un autre aspect encore dans immigration ça, immigration et administration Donald Trump plan qui baille en pile quessoté qui crée même trouble. Cependant, autorité ont dit c'est y a essayé mettre l'ordre dans des ordres et ils dit que yo même yo pas c'est pas réforme que y a fait, c'est une réaffirmation que y a fait. Et ça autant pas réaffirmation, dit son loi qui était là déjà et yo tout simplement réaffirmer loi et avec yo interprétation qui ont petit gens pi pointu, pi jam, pi critique que par rapport à gens que yo te kon fait, bien que dans le temps yo nous songeait que yo te kon fait ça et nous te gagné notamment et secrétaire d'État américain qui c'est Marco Rubio lui-même qui t'a parlé de causer ça pendant une visite que l'a fait dans le pays l'Inde et lui-même lui dit que mémorandum ça politique ça sont étapes de transition dans un système immigration qui meilleur et plus efficace. Donc merci, c'est là nous mettez fait dans page immigration jodia, c'est un plaisir. Donc nawe yon l'autre là encore, moi c'est Jacqueline Bélizer pour Téléimage. Merci avec chaque amis internautes qui t'a prêté notre temps yo, qui t'a dans travail là, dans machine dans business là, dans mite famille en Haïti ou à l'étranger, qui t'a suivre Trash Nouvelle ça ensemble avec nous. J'aime toujours dire le Trash Nouvelle ça, li vraiment intéressant pour capable suivre chaque fois qu'on a l'occasion. Merci avec chaque ami internaute nous, n'a cassé rendez-vous pour le Trash Nouvelle encore pareil, information la canne en Haïti, même gens à l'étranger. Merci tout le monde.